Moi, mon nom est Magali Tremblay, je suis déléguée pédagogique chez, c'est ça, donc pour RP. Nous avons ici aussi également là, Caroline, dont vous connaissez sûrement Caroline Roussel, qui est avec moi, qui agira aujourd'hui à titre de modératrice. Donc, si jamais vous avez des questions en cours de présentation, n'hésitez surtout pas à ouvrir votre micro ou à passer vos questions à travers le clavardage. Donc, ce sera un plaisir d'y répondre. Nous avons aussi, c'est ça, donc là, il y a Robin qui vous fait dire un beau bonjour d'ailleurs, qui est ici, qui est directeur aux ventes pour ERP. Et nous avons l'honneur, la chance d'avoir Julie Vézina et Evelyne Claire qui sont adaptatrices des deux manuels. Donc, si jamais vous avez des questions un petit peu plus spécifiques de contenu ou de façon de voir les choses en lien avec le nouveau programme, donc ce sont vraiment des ressources là, très, très importantes et intéressantes là, qui pourront répondre à vos questions. Donc, le plan de la présentation, donc on va prendre peut-être 45 minutes pour vous présenter et dans ceux qui ont collaboré dans notre équipe très, très, très solide qui a contribué à faire de ces manuels un réel succès. Les orientations, donc les décisions qui ont été prises au niveau de l'édition pour arrimer nos contenus en lien avec le nouveau devis ministériel. Donc, il y a eu quand même quelques changements, peut-être un petit peu plus dans le cas de Chimie des solutions. Donc, nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'on a proposé pour répondre plus étroitement à ce besoin. Donc, les nouveautés, donc qu'est-ce qui a été ajouté, modifié, changé ou retiré. Donc, on va faire un bref parcours sur les nouveautés et les avantages. Donc, ce manuel-là se démarque là, vraiment de la façon dont la matière est abordée. Donc, je vais vous exposer aussi là, les particularités de ces manuels pour ceux qui ont à prendre un choix. Donc, ceux qui utilisaient entre autres peut-être Ili Petrucci. Donc là, donc on a peut-être à faire un choix en ce sens-là. Aussi, donc un point important, entre autres, là, pour les TRO, on va faire un tour d'horizon de tous les compléments pédagogiques. Donc, il y a vraiment une richesse là, qui vous est fournie avec ces deux manuels. C'est assez impressionnant. Et tout le fait de maximisation des outils numériques. Donc, aussi, c'est ça une petite parenthèse. Donc, on sait que ceux qui étaient utilisateurs de la deuxième édition, donc, on avait les livres manuels dans la version Pearson Plus avec mon Lavixel. Donc là, ici, c'est pour ça que je pense que je vais prendre le temps vraiment de vous exposer les changements et tout ce qu'on a à vous proposer en ce sens. Donc, la période de questions à la fin, si jamais aussi, comme je vous avais dit, n'hésitez pas en cours de parcours pour poser vos questions. Comme je vous avais dit, une équipe vraiment solide qui a travaillé sur ces éditions. Donc, le livre, donc l'auteur, donc c'est un livre là, traduit de l'auteur qui est TRO, donc c'est pour ça qu'on l'appelle TRO. Le titre est important, donc une approche moléculaire, puis je mets en relief aussi là, les raisons, donc pourquoi l'auteur a écrit ces manuels. Donc, il voulait vraiment rendre la chimie très, très concret et vous montrer à quel point que la chimie est tout autour de nous dans des situations très près de la vie courante. Donc, c'est entre autres à travers ses années d'expérience en enseignement où M. TRO a finalement décidé d'écrire ces manuels. Donc, l'édition anglaise est également, là, on est rendu à la 3e édition de l'édition anglaise. Et deux personnes vraiment, comme je vous avais dit, qu'on a la chance d'avoir sur la présentation. Julie Vézina, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc, est enseignante, tout comme vous, au cégep, donc au cégep de la Naudière. Elle est détentrice d'un baccalauréat en biochimie, une maîtrise en biologie moléculaire de l'Université Laval et un doctorat en biochimie de l'Institut Armand-Frappier. Donc, Julie aussi a travaillé d'ailleurs sur l'édition précédente de Chimie générale. Donc, vraiment une belle connaissance en profondeur du produit et du milieu. Et aussi, nous avons la chance, là, Mme Claire s'est présente tout à l'heure, donc Evelyne Claire, qui est elle aussi enseignante au cégep de Saint-Hyacinthe en chimie et en technique de laboratoire biotechnologie et aussi là, qui a travaillé sur la 2e édition de Chimie des solutions. Donc, Evelyne est
est titulaire d'un baccalauréat en biochimie, d'une maîtrise en microbiologie de l'Université de Sherbrooke. Puis elle a travaillé vraiment en recherche également associée à McGill, entre autres. Donc, merci encore là d'être parmi nous. D'autres personnes qui sont vraiment importantes aussi à mentionner, donc par rapport à la consultation, à la révision scientifique. Donc, nous avons Pierre Côté du Cégep Garneau, en lien avec le livre Chimie générale, Chimie des solutions, nous avons Chantal Secours du Cégep Montmorency et d'autres personnes qui ont aussi agi en titre de consultation, donc Mme Judith Bouchard, Véronique Leblanc-Boily et Kevin Pépin. Et ici aussi, je mets en lumière là, tous vous qui êtes utilisateurs, qui, à travers les nombreuses années, donc on sait que ce sont des collections donc ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Donc, vos suggestions à travers donc la deuxième édition, on est à l'écoute de ce que vous avez à nous proposer. Donc, je vous en remercie. C'est comme ça aussi qu'on améliore, qu'on répond plus étroitement aux besoins. Donc, ça ici, je pense que c'est vraiment, comme je vous avais dit, une particularité du livre. Donc, les stratégies pédagogiques de la collection, pourquoi elles se différencient, entre autres, des autres manuels du milieu. Donc, c'est vraiment, comme je vous ai dit, 4 points très importants, entre autres, la pertinence et l'approche concrète. Donc, ça, je vous avais dit le pourquoi que ce livre-là ont été écrits. Ces livres-là ont été écrits. Donc, c'est pour rendre la chimie très concrète. Donc, on sait que c'est une matière très, très, très abstraite, là, pour être honnête. J'ai une fille qui a fait ses cours de chimie, là, et puis je peux vous garantir que c'est pas clair dans la tête des étudiants. Vous devez vous-même le voir. Donc, donc l'auteur et les adaptateurs ont voulu rendre vraiment la matière concrète à travers des situations de la vie courante, donc tout autour de nous, il y a la chimie, donc on a voulu rendre ça très concret. Aussi, donc très, très, très imagé. Donc, comme je vous avais dit, je m'en relief le titre, une approche moléculaire. Donc, on part souvent d'un concept très, très macro, d'une situation courante, et finalement, on la décortique et on va vraiment voir au niveau moléculaire qu'est-ce qui se passe à travers certains concepts pour finalement en arriver avec une formule graphique, donc une formule chimique. Donc, vraiment, pour aider l'étudiant à mieux comprendre et faire des liens avec les concepts. Les stratégies sont donc là ici stratégies cohérentes qui facilitent la résolution de problèmes. Tout au long des manuels, donc on trouve vraiment des exemples où on voit les problèmes, donc à travers les 4 étapes de résolution de problèmes. Donc vraiment pour mieux faire comprendre, pour outiller l'étudiant dans sa démarche de résolution de problèmes. Et évidemment, comme je vous avais parlé, le bagage est très, très, très riche. Nous avons vraiment du matériel. Je vais vous montrer par la suite, à la fin de la présentation, donc tout ce qui est proposé autant à l'étudiant qu'à l'enseignant pour vraiment faciliter finalement la compréhension. Évidemment, l'intégration de la matière à travers des exercices vraiment très riches et diversifiés. Donc, est-ce qu'il y a des questions pour l'instant? Ça va, donc merci encore. Donc comme je vous avais dit, en ligne avec le nouveau programme, le nouveau devis ministériel. Donc, on sait que là, dans le cas de chimie générale, ça a un petit peu moins changé. Chimie des solutions, donc ça a quand même beaucoup changé. Donc, c'est important pour nous d'ajuster nos contenus. Donc, dans les 2 manuels, évidemment, nous avons, tout dépendant de la matière, donc on fait du relais, du retrait. Nous avons allégé sur certaines matières, des modifications, des bonifications. Je vais vous mettre un petit peu en lumière là, dans les différents tomes tout à l'heure, qu'est-ce qui est les grands changements, les grandes lignes. Aussi, l'autre point là, vraiment très important, c'est en lien avec les enjeux environnementaux, la nouvelle compétence. Là, donc, on vous a donné de la matière là, pour aborder ces principes-là. Donc, vraiment, à travers les deux manuels, en entrant de chapitre, donc, il y a vraiment des cas pour répondre à les sujets environnementaux. En lien avec chimie générale, donc c'est ça. Donc, vous pourrez, d'ailleurs, il y a un outil de transition. Donc, pour ceux les utilisateurs qui connaissaient sur le bout de leur doigt la deuxième édition de chacun des tomes, donc il y a vraiment pour vous faciliter la tâche, pour vous faire sauver du temps, il y a un document de transition qui est à l'appui là, pour vraiment voir tout dans chacun des chapitres, tout ce qui a été modifié. Donc, ça ici, là, il est disponible. Donc, si jamais vous ne l'avez pas en main, il y a possibilité de communiquer avec votre représentant là, pour avoir ce document-là qui pourrait être d'une très grande importance pour vous faire sauver du temps. Donc aussi, ajustement des contenus.
Donc, en grande ligne, là, donc, comme je vous avais dit, on a modifié ou ajouté. Donc, si on regarde dans le cas du chapitre 1, entre autres, nous avons ajouté des notions sur la masse volumique pour répondre à ce qui était demandé par rapport au ministère. Le chapitre 2, des notions sur l'oxydation. Dans le chapitre 3, nous avons intégré le modèle de Bohr à la section historique. Dans le chapitre 4, nous avons retirer l'affinité électronique et aussi dans le chapitre 5, là, le cycle Bohr-Haber. Pardonnez-moi si je ne le prononce pas très bien. Donc, voilà. Et dans le chapitre 8, nous pouvons voir que ici, pardon, je vais juste... nous avons, c'est ça, nous avons ajouté la technique, l'information sur la technique pour équilibrer les réactions d'oxydoréduction. Entre autres, donc, si on regarde un peu là aussi là, par rapport aux polymères, donc, sont abordés dans les sections qui sont liées aux substances moléculaires, mais on a essayé de les vulgariser le plus possible. Donc, puis on a voulu orienter davantage l'information sur les plastiques, d'ailleurs, qui est très, c'est ça, je pense qu'il y a une réunion là, très importante à ce sujet-là. Donc, on sait que c'est un sujet qui est très d'actualité et donc, c'est une direction qui a été prise dans ce sens-là. Ajout des notions sur la stéchométrie également. Donc, ce qu'on a fait en ce sens-là, on a ajouté de la matière dans les deux tomes. Donc, avant, on voyait semblant la matière dans le chimie des solutions. On a voulu aussi l'ajouter dans le tome de la chimie générale, encore là pour répondre aux besoins du marché. Donc, on vous a écouté à ce niveau-là. Par rapport aux orbitales maintenant, SP3D et SP3D2, bon, comme on sait, si vous avez bien regardé le devis ministériel, donc ils ne sont plus au programme, mais suite à la demande de besoin, on a quand même conservé ce matériel-là dans le volet enseignant. Donc, parce que, bon, soi-disant, certains enseignants voulaient quand même avoir cette matière-là, puis s'il y avait le temps, peut-être outiller leurs étudiants en ce sens. Donc, comme je vous avais dit, un petit peu de réorganisation de la matière. Pardon. Ici, c'est la table des matières, donc c'est ça. Donc, les 9 chapitres. Je ne mettrai pas nécessairement en lumière là, tous les changements qui ont été effectués. Comme je vous l'ai dit, le document d'appui pourra vous accompagner dans ce sens-là et vous pourrez regarder vraiment très étroitement si c'est ça. Donc, les modifications par rapport, entre autres, là, si on regarde bon, les propriétés physiques, chimiques sont maintenant séparées en 2 sections, entre autres. Là, donc, c'est un peu par rapport au chapitre 1. Donc, pour le reste, là, je ne sais pas si vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur les modifications ou, comme je vous dis, le document transitoire là, va vraiment répondre à ce que vous cherchez. Si on poursuit par là, donc nous avons fait un profil de chimie générale. Maintenant, si on ouvre le livre Chimie des solutions, donc si on se penche sur les changements qui ont été faits, encore là, un petit peu plus de changements en lien avec le programme. Le manuel, si vous avez entre les mains d'ailleurs, a réduit, donc il s'est aminci un petit peu. Donc, on a enlevé de la matière là, pour répondre là, aux heures qui étaient sous-titrées là, que vous aviez pu ensuite, pour répondre encore là au nouveau devis. Donc, si on regarde le chapitre 1, entre autres, donc, on aborde les contaminations de l'eau potable. Inclus aussi, là, on parle d'enthalpie, donc ça, donc c'est relaté. Dans les sections 2.5 et 2.7, on a vraiment retravaillé beaucoup les notions pour enchérir les aspects énergétiques de la catalyse. Donc, vraiment, on a mis beaucoup plus d'informations sur la catalyse. Dans le chapitre 3, nous avons abordé l'acidification des océans et les équilibres chimiques. Ici, une petite note sur le retrait, des notions un petit peu plus complexes qui seraient plus abordées, donc sur entre autres les équilibres acido-basiques. Dans le chapitre 4, nous avons les pluies acides. Chapitre 5, les conséquences multiples de l'acidité. Et dans le chapitre 6 aussi, qui a été remodelé, donc nous avons, on aborde le réseau électrique, donc, et nous avons quand même conservé certains éléments qui étaient anciennement dans le chapitre 7. Pour ceux qui connaissent bien le manuel.
Par rapport à l'oxydoréduction, ça aussi, je l'entends quand même parler. Donc, on a gardé un minimum de notions à propos des facteurs qui influencent la solubilité, mais c'est de façon vraiment très allégée. Donc, pour ça, entre autres, là, on a diminué, entre autres, là, le nombre de pages. Ici, la table des matières. Donc, par rapport au chapitre 3, donc, c'est gardé. On a allégé beaucoup. On a enlevé les calculs. Donc, ça justifie aussi le moins de pages là, qui étaient disponibles. Dans l'ancien chapitre 6, portant sur l'énergie libre et la thermodynamique du manuel, donc on l'a retiré et on l'a quand même gardé sur la version web. Encore là, ce sont des choix là, pédagogiques. Donc, on aime mieux quand même vous garder, de vous donner accès à ce matériel-là. Puis après, ça sera à vous là, de voir si vous avez le temps et au moins, vous l'aurez en main. Dans le chapitre 7, portant sur l'oxydoréduction et l'électrochimie, ça devient le chapitre 6 de cette nouvelle édition. Donc, et aussi là, des sections qui ont été aussi ajoutées sur la version web, dont l'électrolyse, toute l'information sur les piles sèches, les batteries et les piles rechargeables. Donc, je pense en gros, là, comme je vous dis, le meilleur outil, c'est l'outil de transition qui va pouvoir vous aider. Mais comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment, on a essayé de répondre très adroitement à ce que le ministère vous demandait. Est-ce qu'il y a des questions encore là, peut-être plus spécifiques? On a Evelyne là, qui a travaillé sur l'ouvrage. Donc, que je poursuive. Encore là, mes 4 points. Donc là, on a fait une transition par rapport au nouveau devis. On peut voir facilement que les 2 manuels se collent au devis, donc qui répondent aux compétences qui sont demandées, tout en vous poursuivant, c'est ça, notre vouloir de vous fournir l'information, de vous fournir du contenu très pertinent, là, qui sont peut-être nécessairement pas vus, mais la façon qu'on a travaillé ça. Donc, le premier point, comme je vous dis, qui démarque cette collection-là des autres, c'est vraiment son approche qui est vraiment pertinente, l'approche concrète, comme je vous avais dit, qui met en lumière des situations de la vie courante, qu'on parle de la salive, qu'on parle des pluies acides, qu'on parle du plastique. Donc, c'est vraiment des éléments très c'est ça, pour donner un sens à la chimie, pour finalement faire une histoire pour éventuellement amener à résoudre des problèmes là, un petit peu plus poussés. Donc, ça aide vraiment à comprendre les concepts. Donc, les pages d'ouverture sont vraiment intéressantes, puis je vous invite là, à les regarder, à prendre le temps. Donc, il y a vraiment tout le temps une petite citation en lien avec le chapitre d'un chimiste ou d'un physicien ou de quelqu'un du domaine de la science. Donc, c'est important. Donc, vraiment très clair, très imagé. C'est ça. Donc, comme je vous avais dit aussi, ça, c'est en lien avec ce qui était demandé, mais aussi pour trouver des ponts avec des situations de la vie courante. Ici, on parle des terres rares, on parle des situations environnementaux. Comme je vous ai dit, qu'on parle de pluie acide. Tout à l'heure, je vais vous montrer, je vais dresser un portrait de tout ce qui est proposé pour les enjeux environnementaux. Mais encore là, faire des parallèles avec des enjeux de la vie courante et des enjeux environnementaux. Madame Lorrain avait la question, est-ce que les charges formelles sont toujours au programme de chimie générale? Donc, une question de contenu. Et Madame Vézina a partagé la réponse là, avec nous. Donc, je ne sais pas si Madame Vézina, vous voulez commenter en ouvrant le micro peut-être pour faire partager tout le monde là, de la réponse donnée, si ça vous convient, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Oui, les charges formelles sont demeurées comme outil dans la démarche de Lewis pour aller chercher les structures les plus probables pour les molécules plus complexes. Là, cette approche-là n'a pas été modifiée dans la nouvelle édition. Merci beaucoup, Madame Vézina. Merci pour votre question aussi, très pertinente. Donc, parfait. Donc, on va poursuivre avec, comme je vous avais dit, on parlait des sujets environnementaux. Donc, puis je sais que des fois, c'est des défis d'en trouver là, pour vous. Donc là, on vous en propose vraiment des beaux sujets qui ont été retravaillés. Puis, comme je vous avais dit, dans chacun des chapitres, en début d'ouverture, nous abordons un chapitre un sujet problématique environnemental. Donc, entre autres, donc, ici, vous pouvez voir la liste. On parle d'environnement, de nanoparticules, on parle de tout le volet nucléaire, des exploitations minières, du recyclage, des éléments biodégradables
biodégradables, des perturbateurs endocriniens, du dégel du pergélisol qui peut être évidemment très problématique, de l'eau potable, du changement climatique et l'utilisation des combustibles fossiles. Puis ici, si on regarde aussi, on dresse un portrait de tout ce qui est offert dans le cas de chimie des solutions. Nous abordons la contamination des eaux potables. Donc, tout ça, toujours en lien avec le chapitre qui va être abordé. Donc, les notions de chapitre. De dégradation de plastique, comme je vous l'avais dit, très d'actualité, acidisation des océans et équilibre chimique les plus acides, les conséquences multiples de l'acidité et on parle du réseau électrique. Donc, ça, c'était mon premier point. Donc, une approche concrète, visuelle, concrète et pertinente. Maintenant, par rapport à l'imagerie, donc, c'est vraiment un livre qui est fourni d'images et qui sont très avant-gardistes, comme je vous avais dit, où on décortique un problème de la vie courante ou un problème chimique et finalement, on le voit de nature macro, et finalement, on voit tranquillement avoir moléculaire et finalement la représentation symbolique. Donc, vraiment ici, on voit un bel exemple, mais tout au long du livre, nous avons ce genre de schéma-là pour accompagner l'étudiant à mieux comprendre, à mieux cerner les différents concepts. Puis finalement, de voir qu'est-ce qui se passe dans le non-visible finalement. Ici, c'est un autre schéma que je vous propose de regarder. Donc, très, très clair avec ici, là, donc, encore là, on parle du macro et finalement, nous allons vers la formule chimique. Mon deuxième point, donc, mon troisième point, c'est par rapport aux stratégies cohérentes qui facilitent la résolution de problèmes. Donc, ici, on en voit un exemple. On a un exemple en 2 colonnes. Donc, là, dans la première colonne, donc, nous abordons les 4 étapes de la résolution de problèmes, soit trier, établir une stratégie, résoudre, vérifier. Donc, les 4 étapes sont expliquées. Et dans la colonne de droite, nous avons finalement les données et là, finalement, le calcul qui va être fait ou la formule chimique, donc pour vraiment accompagner puis expliquer le concept ou l'exercice. Donc, très, très visible. Et puis là, c'est ça, par la suite, donc il y a toujours des petits exercices pratico-pratiques qui sont suggérés suite aux différents exemples là, de résolution de problèmes. Encore là, le désir, c'est vraiment d'accompagner puis d'outiller l'étudiant finalement à faire à la fin lorsqu'il fait ses exercices de fin de chapitre. Donc, vraiment d'avoir une démarche là, très, très scientifique afin de résoudre les problèmes. Donc, ici, encore là, ici, c'est un autre exemple qui est un petit peu différent. Donc, là, on l'aborde sur 3 colonnes. Donc, encore les explications, les 4 étapes. Et finalement, les 2 exemples là, avec des formules différentes. Puis encore là, on est capable de le voir de façon imagée. Sont aussi par rapport à lier des problèmes, des concepts un petit peu plus difficiles pour les étudiants. Donc, on a différentes capsules ici, on appelle ça les liens conceptuels. Donc, on a une question avec des petites questions et là, l'étudiant a accès aux réponses en annexe là, pour vraiment aussi l'accompagner. Donc, il n'est pas toujours pris là, en béquille, donc on donne accès aux réponses pour finalement l'accompagner dans sa démarche d'apprentissage. Donc, comme je vous avais dit, mon dernier point, donc beaucoup de matériel qui est offert en fin de chapitre. Donc, on aborde les termes clés, donc c'est de façon très claire avec les pages associées. Nous abordons les équations et les relations clés qui sont justement vues mis en lumière dans le chapitre. Les concepts clés en points avec des puces, donc de façon on est capable de s'y repérer très clairement. Nous avons aussi des problèmes par sujet, puis on est capable de voir les différents degrés. Donc, nous avons une multitude d'exercices qui vous sont proposés, dans lesquels vous pouvez jouer, sélectionner des exercices de niveaux différents, que ce soit facile, moyen, difficile. Très, très imagé également. Nous abordons aussi des problèmes conceptuels, peut-être un petit peu plus haut niveau, où encore là, l'étudiant a les réponses en annexe. Donc, pas les solutionnaires détaillés, les fameux solutionnaires détaillés, mais soyez sans crainte, nous donnons accès, on vous donne accès à ces solutionnaires détaillés-là, donc dans votre compte e-plus interactif. Ici aussi, on a d'autres problèmes récapitulatifs, donc pour faire un summum des problèmes un petit peu plus poussés, et finalement, là, on va vraiment dans les problèmes de plus haut niveau avec des problèmes défis, encore là, qui donnons accès aux réponses en annexe.
Je vais vous montrer aussi comment naviguer dans le livre très prochainement. Les ressources dynamiques et complémentaires qui sont offertes sur ePlus Interactif. Comme je répète, donc c'est la dernière session où on offrait du MonLab Excel avec les produits RP. Donc, entre autres, là, qui concernait la deuxième édition de chimie des TRO. Donc là, maintenant, vraiment, les livres de TRO sont dans ePlus Interactif. Vous allez apprécier. C'est vraiment une plateforme qui a fait ses preuves, là. Donc, tous les livres Chenelière et RP maintenant se retrouvent dans cette plateforme, cet environnement numérique-là. Donc, les étudiants sont très habitués. Là. La plupart des étudiants ont tous un livre, donc sont habitués de naviguer à travers cette plateforme-là. Donc, ce qu'on offre des activités interactives, ça ici, je vais faire un petit parallèle, je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. Pour ceux qui utilisaient du MonLab Excel, ça peut être intéressant d'exploiter, d'utiliser et d'ouvrir ces activités-là interactives qui sont accessibles lorsque l'étudiant rejoint le groupe de son enseignant. Nous avons aussi là, du beau bagage, là, du matériel, des animations, des simulations pour permettre à l'étudiant vraiment de visualiser, donc des fois, ou de voir, d'aborder un concept d'une autre façon, des fois que l'enseignant, ou des fois, ça peut vraiment beaucoup aider la compréhension. Nous avons aussi des animations 3D où on peut finalement déplacer, je vais vous le montrer un petit peu tout à l'heure, là, des molécules pour permettre à l'étudiant de le voir en 3 dimensions, qui est quand même un défi, là, je sais, pour les étudiants. Tout ça accessible aussi, là, les petites vidéos, les animations avec un code QR à l'intérieur du volume. Nous donnons accès également à beaucoup de matériel en mode téléchargeable, de tableaux périodiques, des listes d'éléments, des facteurs de conversion, des équations et de relations. Pour l'enseignant, donc, on vous donne accès à toutes les figures, tableaux très nourrissantes du manuel et accès aux solutionnaires détaillés. Donc, je vais faire un parallèle ici, ça, c'est les listes des animations. Mais si je vous invite aussi là, dans votre livre, donc on a accès, là, vous avez accès à tout ce qui est proposé. Donc, vraiment, là, je vous invite dans les avant-propos aussi. On aborde même les étudiants. Je pense que ça peut être intéressant de donner accès à ce matériel-là, puis de prendre le temps avec vos étudiants de voir ce qui est proposé. Donc là, je fais un petit parallèle avec mon compte ePlus Interactif. Donc, ça ici, ça va être le nouveau visuel pour ceux qui sont moins habitués. Donc, c'est vraiment très, très, très facile de naviguer à l'intérieur. Nous avons ici le livre numérique. Donc, il suffit de cliquer ici sur le manuel ou je peux y avoir accès également en haut ici. Donc, je peux rapidement, comme je vais vous montrer rapidement, avoir accès au manuel. Là, je t'ai rendu à la page 283. Donc, on m'a ouvert à la page 283. Je peux ici rapidement changer mes pages. Je peux ajouter des signets, des marqueurs. Donc, ça peut être vraiment très utile pour repérer des pages très rapidement. Un autre aussi, comme utilisateur, là, je sais que souvent, ceux qui travaillent avec leur livre numérique en classe, donc ici, on peut agrandir. Attendez, je vais juste ici. On peut, supposons que je veux projeter puis je veux travailler un exercice en particulier. Donc, il y a possibilité de prendre un exercice et l'agrandir. Donc, pour la projection en classe, je sais qu'il y a beaucoup qui travaillent de cette façon-ci. Donc, ça peut être intéressant. Donc, c'est pour ça que là, rapidement, je peux ajouter ici des liens, donc des liens, beaucoup d'ajouts. Mais encore là, je ne veux pas prendre le temps aujourd'hui d'aller trop en détail dans tout ça, mais vraiment, il y a beaucoup d'outils, là. Prenez le temps de regarder. Je peux ajouter des notes, je peux ajouter du soulignement, des petites notes aussi, ou que je peux partager même des notes à mes étudiants, à même mon livre numérique. Donc, ce sont tous des choses qui sont possibles de faire. Si je préfère encore là naviguer à 2 pages, donc cette façon-ci de le faire. Ma table des matières, rapidement, j'ai accès en cliquant à mes différents chapitres. Comme je vous avais dit, si jamais j'ai fait mes marqueurs, il y a possibilité d'ajouter mes marqueurs ici. J'ai accès aux différents signets que j'ai mis. Et puis, je peux même changer là, le nom, donc pour un meilleur repérage là, de vos marqueurs, de vos signets. Donc, par exemple, donc,
là, je vais encore là rapidement. Supposons qu'on parlait d'images tout à l'heure. Regardez les images d'une situation très concrète. Donc, c'est vraiment un livre vivant qui compte finalement l'histoire de la chimie, qui donne de l'intérêt à peut-être aller un petit peu plus loin. Puis peut-être, qui sait, d'avoir de la belle relève qui vont aller étudier dans votre champ d'expertise. Donc, ça ici, c'est pour mettre en relief les images. Résolution de problème, donc comme je vous avais dit, résolution de problème. Donc encore là, mes colonnes, j'ai mes étapes, mes 4 étapes, et avec les résolutions de problème. Si on va maintenant, ouverture de chapitre. Donc, je pense que j'ai dressé là, vraiment quand même beaucoup d'éléments tout à l'heure. Si je vais ici dans mes exercices, donc vraiment, comme on peut voir, là, il y a vraiment une multitude d'exercices en fin de chapitre qui sont proposés. Donc, de façon très claire, on est capable de voir le degré des exercices. Donc, vraiment, ici, les différents types d'exercices également qui sont proposés. Et en annexe, là, donc je pourrais même ajouter un petit signet pour en annexe pour avoir rapidement accès à mes réponses comme étudiant. Donc, ça ici, comme je vous avais dit, donc ça, j'ai fait un petit peu un tour rapide, très, très, très rapide du manuel numérique. Le manuel numérique est, comme je vous avais dit, offert avec beaucoup de matériel. On parle de questions interactives ici. Ça ici, c'est important de rappeler que les questions interactives sont visibles uniquement à l'étudiant si l'étudiant rejoint un groupe. Donc, si l'étudiant fait simplement enregistrer son code et ne rejoint pas un groupe le groupe de son enseignant, c'est malheureux, mais l'étudiant n'aura pas accès à ce beau matériel-là. Donc, je sais que c'est dans différents d'autres domaines. Donc, je sais que ce sont des questions de type d'approche qui sont vraiment appréciées. C'est sécurisant pour les étudiants. Ça permet peut-être des fois, dépendant comment que le professeur veut les exploiter, mais des fois de faire de la révision, de préparer les étudiants. Donc, c'est vraiment, ça peut être intéressant de les voir. Donc, encore là, rapidement, tout dépendant de la façon dont vous voulez fonctionner, comme je vous parle de création de groupe, ici, donc, il s'agit dans gestion de groupe. Donc, je peux aller, encore là, je peux passer par ici, dans ma gestion de groupe ici. Supposons là, j'ai déjà un groupe de créer. Donc, je peux ici créer mon groupe. Et là, je peux avoir accès à mes exercices. Pardon. Mes exercices, là, comme là, les exercices ne sont pas encore ajoutés, donc si je clique dessus, là, donc on ne peut pas les voir, mais supposons que je voudrais les laisser libre cours aux étudiants afin qu'ils se pratiquent. Donc, j'ai tout simplement coché ici ou finalement débarrer toutes mes activités et les assigner aux groupes respectifs. Là, il m'est pas possible de le faire parce que les exercices ne sont pas encore intégrés. Puis, finalement, si jamais je veux aller un petit peu plus loin, puis je veux voir si les étudiants, je sais que c'était quand même beaucoup utilisé la façon très en mode formateur dans mon lab Excel. Donc, si jamais vous voulez attribuer peut-être un 5 un 10 il y a les fonctionnalités très similaires à ce que vous trouveriez dans mon lab Excel. Évidemment, il n'y a pas de fonction de variable aléatoire, mais quand même, il y a possibilité d'ouverture, de fermeture, de mettre en mode évaluation, donc ne pas donner les réponses aux étudiants de donner un délai là, c'est ça, un minuteur pour effectuer les activités. Donc là, ici, là, je ne veux pas encore là rentrer en profondeur dans ça. Nous allons offrir en début de session, là, ou même peut-être prochainement, si jamais vous avez du temps, puis vous voulez utiliser ces questions-là, cette façon de faire. Donc, je vous encourage parce que ça peut être intéressant compte tenu en fait du fait que tout le monde va avoir, compte tenu que ce sont des nouvelles éditions, donc les étudiants vont tous avoir accès à ces questions-là. Donc, ça serait intéressant, ne serait-ce que les ouvrir et les rendre disponibles aux étudiants. Donc, ça ici, j'ai fait le tour pour les questions interactives. Donc, chacun des chapitres, on propose différentes questions. Donc, dans chacun des exercices, il y a quand même plusieurs questions qui sont proposées. Donc, ça ici, on parlait aussi des animations, des simulations, des animations, donc très riches comme contenu, beaucoup aider l'étudiant aussi à comprendre certains concepts. Donc, je peux peut-être rapidement, là, la stéchométrie, donc si on voit, donc en français aussi, donc c'est intéressant d'avoir des vidéos en français accessibles. Est-ce que, Caro, tu vois des fois, est-ce que tu vois
Oui, oui, je vois bien ton animation, Magali. Par contre, on n'a pas le son, mais on la voit très bien. OK. Donc, là, je mets juste pour vous donner une petite idée, mais je vous encourage aussi à aller les voir. Il y a certaines là, qui peuvent être plus intéressantes que d'autres. Donc, voilà, c'est ça que je vous encourage. Puis ici, ce qu'on peut voir, c'est que quand c'est en vert comme ça ici, on est capable de voir que c'est du matériel que l'étudiant a accès. Donc, vous avez accès évidemment, mais l'étudiant également. Vous pouvez les rediriger vers ça. Ou les mettre des fois dans vos plans de cours. Donc, ça peut être intéressant. Ici, les compléments pédagogiques. Est-ce qu'il y a une question? Non? OK. Donc, les compléments pédagogiques, ici, donc ça ici, c'est votre matériel à vous. Là. Les réponses avec les corrigés en mode interactif et les versions Word. Fait que si jamais vous voulez utiliser, modifier certaines choses, ben, on vous donne accès en version Word. Puis si jamais vous voulez proposer vos propres activités en mode interactif, vous aurez la possibilité de l'en créer, puis de vous partir de certaines propositions là, qu'on a dans les versions Word. Et pour l'étudiant en mode téléchargeable ici. Ici, ça aussi, je mets en lumière la galerie des molécules en 3D. Donc, supposons, ça peut vraiment aider pour ceux qui ont la difficulté à visualiser, à conceptualiser les molécules. Donc, je peux ici avoir accès aux différentes molécules et finalement déplacer tout dépendant pour me permettre de vraiment le voir en 3D. Donc, ici, j'ai, comme je vous avais dit, vraiment beaucoup de molécules qui sont offertes. Donc, ça aussi, je vous encourage à exploiter. Et comme on peut voir, c'est accessible à l'étudiant également. Donc, peut-être rapide, là, si jamais vous voulez vous voir par chapitre qu'est-ce qui est proposé, il y a possibilité de le faire dans les différents chapitres. Puis, supposons que je veux voir qu'est-ce que lui, mon étudiant, a accès. Donc, je suis capable de voir aussi d'une autre vue. Donc, on est capable de voir que les animations, les simulations, les documents complémentaires et les galeries 3D sont offertes à l'étudiant en mode, c'est ça, dans sa version numérique. Donc, des questions sur, comme je vous avais dit, je ne vais pas prendre, j'ai déjà quand même beaucoup de prix de votre temps. Donc, la présentation achève. Je vais conclure avec les offres du produit. Donc, nos livres sont maintenant aussi disponibles sur la version, sur notre site web. C'est important de bien commander le ISBN. Ici, j'ai le livre Chimie des solutions. Donc, la version imprimée comprend, comme je vous avais dit, tout le matériel dont je vous ai présenté et évidemment le livre numérique également pour une durée d'1 an pour un prix de 72,95 $. Donc ça ici pour le livre numérique imprimé, c'est fait par les coops. Donc vous devez passer votre commande par votre coopérative. Donc, c'est la façon pour se procurer le livre papier et numérique. Et pour ceux qui sont intéressés à avoir la version numérique uniquement, qui donne aussi accès évidemment à tout le complément dont je vous ai parlé, encore là pour une durée d'1 an, à moindre coût, à 58,95 $. Donc là où l'étudiant achète le livre en ligne, reçoit un code et donne accès au matériel. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Peut-être dernière petite parenthèse, c'est sur notre site d'aide. Je sais qu'en début de session, c'est très mouvementé, c'est très chargé. Puis on veut surtout peut-être vous alléger la tâche, donc sur les problèmes de connexion, les accès web. Donc, je vous invite à ajouter notre site d'aide dans votre plan de cours. Donc, l'étudiant pourra s'y référer là, très rapidement et avoir des réponses. Donc, le site d'aide et pour l'étudiant aussi peut avoir rapidement accès à des gens de soutien technique pour les accompagner via clavardage, via téléphone et par formulaire également. Donc, par rapport, donc pour vous, je vous répète aussi notre façon de faire. Si le livre est à votre plan de cours, nous donnons accès au matériel en ligne. Vous pouvez utiliser dès maintenant le matériel. Donc, c'est sûr, comme on peut voir, là, le matériel n'est pas tout encore ajouté sur notre version web, mais ça le sera très prochainement. Donc, pour ce faire, je vous invite à communiquer avec vos délégués respectifs
J'espère vraiment sincèrement que cette nouvelle édition vous saura vous plaire. Encore là, qui répond au programme, qui fait des choix très stratégiques en lien au niveau de vie. Comme je le dis, la couleur de cette collection-là est très, très particulière. Ça l'aide à donner un sens à la chimie aux étudiants à travers des situations de la vie courante. Donc, un livre très imagé où on part de la version vraiment très macro pour finalement se rendre à la formule chimique. Et évidemment, des stratégies d'apprentissage tout au long du manuel vous permettant à l'étudiant finalement de mieux résoudre, l'accompagner dans la résolution de problèmes. Et évidemment, comme vous avez pu voir aussi, un matériel très riche, très, 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 très complet et diversifié pour accompagner vraiment l'apprentissage de l'étudiant à travers toutes ces étapes. Donc, je vous remercie encore une fois. Puis, si jamais vous avez autres questions sur nos produits ERP, ça sera un plaisir.